Salut YouTube. Bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo. Comme vous avez vu dans le titre, on va voir les choses importantes à préparer avant son expatriation. Parce qu'une vraie expatriation, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Il y a bien sûr des choses à préparer. Et on va voir tous les points importants qui, je pense, sont même indispensables si vous voulez réussir votre expatriation en Thaïlande. Aujourd'hui, je me trouve dans le nouveau centre commercial One Bangkok. J'avais déjà fait une vidéo dans les alentours. Aujourd'hui, je vais faire la vidéo au niveau des terrasses parce qu'il y a plusieurs terrasses. En fait, le truc ici à One Bangkok, c'est qu'on ne sait jamais à quel étage vraiment on est. Comme là, par exemple, vous pouvez le voir par rapport au bâtiment, on n'est pas au niveau le plus bas. C'est un truc vraiment ouf, je trouve. Ça fait penser beaucoup à la Chine parce que dans beaucoup de villes, c'est un peu fait comme ça. Des terrasses vraiment longues qui se trouvent à des étages différents. Enfin bref, retour sur le sujet de cette vidéo. Donc le premier point, le plus important, je trouve, c'est il faut savoir déjà qu'est-ce que vous allez faire en Thaïlande. Suivant les profils, tout ce qui va suivre va être différent. Déjà, la chose la plus simple, et je pense que la majorité d'entre vous, c'est ce que vous recherchez, c'est passer votre retraite en Thaïlande. Mais aussi des gens qui vont vouloir trouver un travail en Thaïlande, avoir un contrat local en Thaïlande, tout comme je fais actuellement, hein, je travaille dans une boîte. Il y a aussi des gens qui travaillent en ligne, qui ont donc la possibilité de le faire de n'importe où dans le monde et souhaitent le faire en Thaïlande. Et après, le dernier point, ça va être les personnes qui veulent ouvrir un business en Thaïlande, un business physique. Donc par exemple un restaurant, un hôtel, ou ouvrir une franchise. Voilà, vous avez compris le topo. Donc la chose la plus importante, c'est suivant votre profil, qu'est-ce qui vous intéresse à faire en Thaïlande. Quand on ne peut pas se dire, ah bah j'ai envie de vivre en Thaïlande, mais par exemple on a 30 ans, du coup on n'a pas de retraite, on ne fait pas de travail à distance, donc on n'a pas de rentrée d'argent. Donc dans ce cas-là, il faudra trouver un travail. Trouver un travail, bah, c'est pas aussi simple qu'en France. Il faut avoir des compétences intéressantes pour trouver une boîte qui va nous garder dans la longueur, mais également avec un salaire intéressant. Le deuxième point de cette vidéo, ça va être que prendre avec soi dans sa valise. Là, il y a plusieurs façons de penser, mais moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut prendre le minimum de choses quand on arrive pour s'installer en Thaïlande, pour s'expatrier en Thaïlande ou immigrer, hein, c'est la même chose. Pour moi, il faut prendre le minimum, il faut prendre des vêtements que vous allez pouvoir porter tous les jours, qui vous plaît. Je ne vous conseille pas forcément d'être tout le temps en débardeur, short de plage, même si vous habitez à la plage. Il faut avoir plusieurs styles vestimentaires pour pouvoir se présenter à toutes les situations. Après, bien sûr, vous pourrez acheter ça en Thaïlande. Sur ça, je vous dis, n'amenez pas trop de choses. Pareil, les meubles, tout ça, oubliez totalement. Je ne pense pas que ça soit rentable d'amener un cargo avec tous vos meubles en Thaïlande, sachant que tout peut se retrouver ici. Vous avez forcément donc Ikea. Ce n'est pas la meilleure qualité, mais vous avez aussi des locaux qui créent des meubles et des trucs importés de Chine par millions. Tout ce qui va être électronique, pareil, ramenez uniquement ce dont vous avez besoin. Sinon, l'achat ici sera moins cher. Par contre, si par exemple un ordinateur, forcément, ça sera en QWERTY et pas en AZERTY. Donc, si vous n'avez pas l'habitude, il va vous falloir un petit temps d'adaptation. Ensuite, on arrive aux choses sérieuses. C'est pour moi la chose la plus importante et je pense que ça devrait l'être pour vous aussi. C'est au niveau des visas. Alors, renseignez-vous bien au niveau des visas. J'ai déjà fait des vidéos complètes à ce sujet-là. J'ai d'ailleurs un guide vidéo complet à ce sujet-là. Je vous mets le lien dans la description parce que là, on aborde de loin tous les points importants. Mais avec le guide, en fonction de tous les profils, justement, on rentre en détail sur ce qui vous convient le mieux. Donc, le lien est dans la description pour les gens que ça intéresse. Donc, il y a tout plein de visas. Ça va dépendre voilà, de votre profil. Pourquoi vous venez ici? Si vous venez ici dans l'objectif de travailler dans une boîte locale, par exemple, vous ne pourrez pas faire un visa DTV qui est lui plus axé pour les gens qui souhaitent travailler en ligne. Et c'est exactement pareil si vous voulez ouvrir un business, c'est un autre type de visa. C'est le même que le visa travail, hein. C'est le visa B, ça s'appelle. Si vous venez ici pour la retraite, pareil, c'est indifférent. C'est le visa non-O ou non-OA, même si je ne le conseille pas vraiment. Et un autre point que je n'avais pas abordé, c'est les gens qui sont déjà mariés avec une Thaï ou qui ont des enfants Thaï. Et ben vous avez un autre visa, c'est le non-O également, mais Thai spouse. Ici, vous avez des enfants, c'est support Thai children. Donc ça serait une chose extrêmement importante à se renseigner parce que jongler avec des visa run, c'est peut-être encore possible aujourd'hui. Au bout d'un moment, il va falloir investir dans un vrai visa, un visa annuel qui sera renouvelable. Et pour ceux, par exemple, qui visent un visa mais ils n'ont pas l'argent nécessaire, peuvent bloquer sur un compte pendant une période de plusieurs mois. Et bien pour ces personnes-là, justement, c'est extrêmement important de se préparer en avance pour pouvoir faire en sorte que le jour de votre expatriation, vous pouvez bloquer cet argent sur plusieurs mois sans avoir besoin à l'utiliser. Pour une fois que vous arrivez en Thaïlande, vous pourrez faire l'extension afin que ce visa soit valable un an. Donc on se retrouve sur une autre petite terrasse, sur un autre étage. Malheureusement, si ça focus sur moi, vous n'allez pas bien voir. Mais il y a une vue magnifique. Malgré la pollution, on voit bien les buildings. Donc on continue cette vidéo. Le point suivant, c'est la ville. Parce que vouloir vivre en Thaïlande, c'est bien, mais la Thaïlande, c'est immense. Il faut savoir dans quelle ville vous souhaitez vivre.
Alors, il y a des millions de choix. Forcément, je vais citer les plus connus. Vous pouvez vivre à Bangkok, à Pattaya, à Phuket, à Chiang Mai. Vous pouvez vivre un peu plus reculé, mais quand même des grandes villes, hein. Par exemple, Khon Kaen, Udon Thani. Si c'est un peu plus au sud, du côté de Rayong, les choix sont immenses. Et là, je parle seulement de grandes villes parce que vous pouvez vivre extrêmement reculé. D'ailleurs, c'est une chose qui m'intéresse parce que je connais personne qui vit reculé seul en étant étranger. Forcément, c'est compréhensible. Il y a des gens, ils préfèrent être un peu à la campagne, loin de la ville. Souvent, c'est un des critères de leur choix de vivre reculé, mais c'est pas le seul parce que souvent, ils suivent leurs copines qui proviennent de ces campagnes, qui ont un terrain, qui souhaitent construire et continuer leur vie là-bas. Mais j'ai jamais vu quelqu'un qui vit vraiment reculé dans un tout petit village, tout ça en étant célibataire. Si vous habitez dans un petit village et vous avez des voisins qui sont étrangers célibataires, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse parce que je ne sais pas si ça existe vraiment des étrangers qui vivent très reculés tout seuls, tout simplement. Donc on a vu, il y a un énorme choix. C'est à vous, en fonction de vos envies, vos besoins, de choisir ce qui va vous intéresser le plus. Alors pour faire un choix, ça ne se fait pas seulement sur une liste. Je pense qu'il faut aller sur le terrain, passer 2-3 mois pour vous faire vraiment une raison. Même si en 2-3 mois, on ne se fait pas un vrai avis sur une année parce qu'il y a des hautes saisons, il y a des basses saisons, il y a des saisons plus agréables que d'autres. Par exemple, Chiang Mai, 7-8 mois sur 12, c'est pour moi la meilleure ville de Thaïlande. Par contre, sur les 3-4 mois restants, c'est la pire ville de Thaïlande. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres, mais il est important de se renseigner afin de vous faire un choix quand vous souhaitez vraiment vous installer, vous expatrier, immigrer, utilisez le mot que vous voulez, en Thaïlande. Ensuite, le point suivant, ça va être se loger. Une fois que vous avez trouvé la ville, bien sûr, là, il va falloir vous créer un budget. Combien vous êtes prêt à dépenser tous les mois juste pour vous loger? Bien sûr, sans les charges, hein, ça veut dire électricité, eau, même si l'eau, c'est pas grand-chose. Aussi Internet et puis d'autres frais qui peuvent s'ajouter. Il va falloir également voir si, par exemple, vous êtes dans une ville et vous souhaitez vivre dans un condominium ou dans une maison. Parce que parfois, même si vous avez un budget plutôt pas mal, par exemple, je vais vous donner 15 000 bahts, vous pouvez avoir un super condo en plein centre-ville, par exemple, comme là où je me trouve, hein, du côté de Saturn, dans un des gros buildings, avec plein de commodités et une surface plutôt grande, ou alors vous allez vivre beaucoup plus à l'écart et vous allez avoir une très belle maison. Donc ça, pareil, ça fait partie des choix qu'il va falloir faire parce que même si vous choisissez une ville, il va falloir également choisir un quartier. Et ensuite, est-ce que vous préférez loger un peu plus à l'écart mais être dans une maison, ou bien être au cœur de la ville et là avoir un appartement? Donc ça, c'est des choses à réfléchir pour réussir votre expatriation. Ensuite, un autre point important, ça va être faire des rencontres. Parce qu'en général, quand vous expatriez, à part si vous venez en famille, en couple, vous arrivez seul et vous connaissez très peu de personnes, à part des personnes que vous avez rencontrées lors de vos voyages précédents, lors de vos vacances, mais vous n'avez pas de réel contact, de vrais amis sur place, donc il va falloir en faire. Là, il y a plein de possibilités. Ça peut se faire sur des groupes Facebook. Il y a très souvent des gens qui postent voilà, je viens d'arriver en Thaïlande, j'aimerais rencontrer du monde. Ça peut être via des activités culturelles, via de sport, ou bien même parfois des activités créées par l'ambassade, l'Alliance française ou d'autres organismes. Si vous êtes sociable, ça ne va pas être un problème de vous créer un petit cercle d'amis, mais voilà, il va falloir faire des efforts. Et ça aussi, c'est une étape importante. Même si moi, je ne le conseille pas forcément, enfin, moi en tout cas, je ne l'ai pas fait, parce que quand je suis arrivé pour vivre en Thaïlande, pour boxer, je voulais vraiment m'imprégner de la culture thaï et également parler thaï au maximum. Parce que le problème de rester qu'avec des Français, des étrangers, c'est que vous n'allez pas progresser au thaï. Tandis que si vous sortez de votre zone de confort, et ben là, vous serez obligé de pratiquer pour se faire comprendre, mais aussi pour comprendre. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai pu progresser extrêmement rapidement à la langue. Le point suivant, ça va être l'amour. Même si je sais que tout le monde ne le cherche pas, il y a des gens qui veulent quand même avoir une copine, peut-être même construire une famille. Et ben là, pareil, il y a plusieurs façons de rencontrer des femmes. J'ai fait une vidéo complète à ce sujet-là, je pense. J'ai abordé tous les points possibles. Je vous mets le lien dans la description et une miniature, je crois c'est ici. Du coup, pour ne pas me répéter, parce que je trouve également que cette vidéo elle est complète, regardez cette vidéo après celle-ci. On va passer au point suivant. Donc, le prochain point, c'est ce qui va suivre juste après l'amour, ça veut dire un mariage, des enfants et tout ce qui s'ensuit. Donc si vous vous mariez, il y aura plein de papiers à faire. J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet-là. Si je la retrouve, je vous mets le lien dans la description. Pareil, c'est une vidéo extrêmement complète qui fait partie d'ailleurs de la formation. Ça, c'est une des vidéos gratuites que je mets à disposition. Ensuite, ça va être un accouchement, donc il va falloir trouver un hôpital qui soit public ou privé. Il existe des packages si jamais vous souhaitez passer par un hôpital privé. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en public, vous pouvez avoir des chambres VIP, ça s'appelle.
et qui sont extrêmement bien. Ils n'ont rien à envier aux meilleurs hôpitaux privés que vous allez trouver, ont facilement 10-20 fois moins cher. Donc si jamais vous ou votre femme vont accoucher prochainement, n'hésitez pas à faire des recherches parce que vous risquez d'être surpris par la qualité des hôpitaux publics en Thaïlande. Et après ça, il va falloir également des écoles. Donc là, en vrai, je vous parle si jamais ça vous arrive au cours de votre expatriation, mais vous êtes peut-être une famille qui souhaitait vivre en Thaïlande et forcément, les écoles, c'est quelque chose auquel vous allez devoir faire face. Donc pareil, là, il y a plein de choix. Vous pouvez aller dans les écoles thaï publiques. Il y a des écoles gratuites. Après, vous avez des écoles privées. Là, pareil, vous avez tous les prix. Vous avez également des cursus internationaux dans des écoles privées, c'est-à-dire tous les cours sont disposés en anglais, qui va être peut-être un peu plus intéressante pour un couple franco-français ou du moins francophone. Là, pareil, vous avez tous les prix. Et ensuite, vous avez ce que moi j'appelle les vraies écoles internationales, c'est-à-dire par exemple l'école française, l'école américaine, l'école anglaise, des écoles qui sont reconnues dans leur pays et auxquelles vous allez suivre le même cursus. Par exemple, vous êtes à l'école française, vous allez avoir jusqu'au niveau bac. Donc là, on part sur des prix vraiment très élevés. C'est plus de 10 000 € l'année. Sinon, vous avez une autre possibilité, c'est faire des cours à distance. Je crois que c'est la CNED que ça s'appelle. Je sais qu'il y a des gens, par exemple, qui sont dans une école privée, un cursus en anglais, et qui en plus font des cours de CNED afin d'améliorer leur niveau de français. Et ensuite, vous avez également des cours privés. Il y a aussi beaucoup qui font ça. En plus d'avoir un cursus normal, ils font des cours privés pour améliorer une langue ou améliorer le niveau sur une matière. Enfin bref, vous avez extrêmement choix. Je pense que j'ai fait le tour un peu des choses à préparer en avance si vous voulez réussir vraiment votre expatriation. Si vous voulez vraiment rentrer plus dans les détails, que vous soyez ici pour trouver un travail local ou alors vous travaillez en ligne et vous souhaitez le faire depuis ici ou bien vous êtes retraité et vous voulez voilà, passer votre retraite en Thaïlande, je rentre dans les détails pour toutes ces catégories-là. Alors c'est plus qu'un guide vidéo, c'est un accompagnement parce que si vous avez des questions auxquelles vous n'êtes pas sûr, vous pouvez me texter personnellement et je vous répondrai. Je suis toujours disponible et ça permet aussi de se rencontrer lors de votre arrivée à Bangkok. Donc c'est bien également si vous avez des questions et vous préférez les poser en direct plutôt que par message. Si ça vous intéresse, donc le lien est dans la description. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, parce que je crois que vous êtes plus de 70% à regarder les vidéos sans vous être abonné. N'oubliez pas de liker cette vidéo si ça vous a plu. Et puis moi, je vous dis à la prochaine.